Pourquoi faut-il idéalement connaître les raisons de la création de son potager? Aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo pour répondre à cette question, pour vous aider à aller plus loin dans le potager et le tenir dans le temps. Et ainsi éviter qu'il ne se transforme en un bac à sable au bout de quelques mois. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis ravi de vous retrouver après quelques mois d'absence. On va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi il est important de déterminer les raisons fondamentales, pourquoi on veut créer son potager pour le tenir sur le long terme. Et j'en profiterai de ce beau temps pour vous faire un petit tour du potager, même s'il n'y a pas grand chose en ce moment, c'est toujours intéressant de le voir. La réponse à cette question de pourquoi créer un potager vous paraît peut-être évidente, mais comme pour moi, elle ne l'est pas forcément, et on va voir que au fur et à mesure, si on n'a pas cette réponse à cette question, on va avoir tendance à ne pas continuer le potager sur le long terme, et on va avoir tendance, et moi le premier, à arrêter au bout d'un certain temps par manque de temps, par manque de motivation, parce qu'il y a beaucoup de maladies et parce qu'il y a d'autres problèmes dans le potager. Alors du coup, pourquoi c'est primordial de déterminer les raisons du pourquoi on fait un potager? Et bien tout simplement parce que dans un premier temps, ça va permettre de tenir dans la durée quand il y a du mildiou, quand il y a du mauvais temps, quand ça pousse pas, quand les semis sont ratés, quand les ravageurs font leur ravage. Et du coup, de connaître les raisons pourquoi on fait son potager va permettre de se raccrocher à ces raisons et ainsi de continuer à persévérer dans son potager au fil du temps et d'être réellement fier au fil du temps, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, et de le continuer et de s'améliorer dans la continuité. Et au passage, abonne-toi. J'ai commencé ce potager en 2021, donc en janvier 2021, quand j'ai eu cette occasion, parce que mon frère a un grand jardin, et j'ai eu cette occasion de pouvoir venir, j'habitais à l'époque chez mon frère puisque j'ai déménagé de région, et donc j'ai eu l'occasion de créer ce potager au fur et à mesure, et ça a été une réelle aubaine pour moi qui voulais réellement créer un potager. Par la suite, j'ai trouvé mon chez moi, et j'ai trouvé un travail de maraîcher à mi-temps, à côté, et ce qui m'a en fait amené à venir moins au potager et à avoir moins envie de venir au potager au fur et à mesure, parce que j'étais tout le temps dans les légumes et que au bout d'un moment j'en avais un peu marre de venir en plus au potager, de devoir prendre la voiture pour venir au potager en plus du travail qui déjà me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'avais moins d'envie de mettre toute cette énergie, tout ce temps, cet argent dans le potager qu'au début. Et du coup, là où c'était très simple pour moi de venir m'occuper du potager au départ, puisque j'étais directement sur place, c'est devenu de plus en plus compliqué parce que la motivation elle baissait, les frictions étaient de plus en plus grandes, et du coup ça m'empêchait de venir régulièrement au potager et d'être réellement efficace dans mon potager. Et ce que je me suis aperçu du coup, c'est que le potager ne devenait plus un plaisir, c'était plus un plaisir de venir, mais c'était devenu une contrainte. Mais c'est là où, quand on se rappelle les raisons de pourquoi on a fait un potager, elles sont importantes, et on se rend compte que les raisons profondes, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes, et il faut juste adapter le mode, le moyen de faire et le moyen de venir au potager à notre motivation du moment. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai beau avoir été passionné, j'ai beau être passionné par le sujet, j'ai beau aimer, adorer ça, venir au potager, et il s'est trouvé à un moment donné où j'en ai eu marre d'être dedans. Et si j'avais pas eu toutes ces raisons importantes pour moi de créer le potager, ces raisons primordiales, ces raisons profondes de pourquoi je faisais un potager, probablement j'aurais abandonné au bout d'un moment et j'aurais terminé la saison sur un bac à sable. En fait, j'aurais laissé mourir le potager, alors que maintenant, aujourd'hui, l'envie revient progressivement. Aujourd'hui, j'ai actuellement changé de profession et je suis toujours à mi-temps, mais je choisis mes horaires. Et du coup, ça me permet vraiment de me libérer une charge mentale et aussi un espace de motivation dans lequel je peux introduire le potager. Et c'est réellement un plus pour moi d'avoir changé d'activité, parce que le fait d'avoir été tout le temps dans les légumes, au bout d'un moment j'en avais vraiment marre, et c'est quelque chose qui était important pour moi, de garder un espace mental où je ne pensais pas qu'au potager. Et le fait d'avoir changé d'activité, ça m'a permis de créer cet espace mental de liberté vis-à-vis du potager, et du coup de revenir au potager quand j'en avais envie, le plus envie, et que ça me permettait du coup de me ressourcer au potager.
Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est vraiment parce que j'estime que le potager doit rester un plaisir, mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a des contraintes à créer un potager. Et ces contraintes, elles sont de l'ordre de l'investissement en temps, l'investissement financier, l'investissement en charge mentale, mais aussi l'investissement sur le long terme. Par exemple, si vous partez en vacances, eh ben, il y a de fortes chances, si vous partez quelques semaines, que tous vos légumes, il y a quand même quelques dégâts, quoi. Et ça, il faut en prendre conscience, et ça reste une contrainte. Il va falloir désherber quand ça va être nécessaire, et à moins que vous laissiez votre potager en mode pilote automatique, et ben ça nécessite d'être présent quand même régulièrement. Et pour que ça reste un plaisir, je pense qu'en démarrant, il faut avoir conscience de toutes ces contraintes. Alors bien sûr, il est tout à fait possible de créer un potager sur le court terme, de faire une petite parcelle sur laquelle on va semer des radis, des épinards, des choses qui vont venir rapidement, et puis derrière de ne pas continuer. Mais pour moi, c'est davantage frustrant de faire ça plutôt que de le faire sur le long terme, où on sera réellement satisfait du résultat et fier de soi d'avoir produit des légumes sur une longue période et d'avoir produit un panel de légumes assez diversifié plutôt que de se porter sur 2 ou 3 légumes qui ont une croissance assez rapide. Alors du coup, comme je l'ai déjà dit, le potager, ça représente un investissement en temps, en énergie, en motivation, donc en énergie, en argent, mais aussi en charge mentale. Alors du coup, selon moi, même si on peut démarrer un potager un peu à la wall again, il est important de planifier, de prendre le temps de faire les choses et de déterminer les raisons profondes de pourquoi on veut faire un potager. D'autant plus qu'il faut savoir que la création d'un potager, c'est pas forcément rentable financièrement vis-à-vis des produits qu'on peut trouver chez les maraîchers locaux. Par exemple, si on prend le coût des graines, le temps investi, le coût du matériel, etc., ça va faire qu'on va passer plus de temps et on va dépenser plus d'argent que si on avait simplement acheté les légumes chez notre maraîcher. Mais après, je suis d'accord que la saveur de goûter ces légumes que l'on a soi-même fait pousser n'est pas la même. L'hiver, c'est le moment idéal pour poser sur papier, pour coucher sur papier toutes les raisons profondes de pourquoi vous avez envie de créer votre potager et de les afficher en grand chez vous dans des moments où vous serez moins motivé pour le faire, un endroit où vous allez pouvoir vous en rappeler, que peut-être dans votre potager, dans votre serre ou quelque chose comme ça. Et ça sera le moyen de vous rappeler de pourquoi vous faites ce potager dans les moments où c'est peut-être un peu plus chiant, où les tomates ont pris le mildiou, où les patates ont pris le mildiou, où il y a des maladies, les ravageurs ont tout ravagé. Et c'est le moment de se rappeler de ces raisons-là. Je vous invite donc également à partager en commentaire vos raisons profondes de pourquoi vous avez créé votre potager, que ce soit pour avoir des bons légumes, pour avoir des légumes sains, que ce soit pour essayer d'économiser de l'argent, que ce soit pour atteindre l'autonomie alimentaire ou autre chose. Je vous invite à le mettre en commentaire. Alors du coup, maintenant on va passer aux différents aménagements qui sont en place et les prochains aménagements qui vont être créés. Alors déjà, vous voyez qu'il y a 4 planches, comme si vous avez vu les dernières vidéos, c'est comme la dernière fois, donc avec 2 bacs ici. Donc l'idée, c'est que là-bas, il va y avoir un nouveau bac là, il va y avoir un bac ici qui va agrandir, et du coup là je mettrai, je pense, des aromatiques. Alors là on voit, il y a des choux kale, il faudrait désherber un peu, de ce que je vais faire après. Il y a des choux kale, là on a des choux-fleurs, ici on a des choux de Bruxelles, ici on a des radis noirs, ici on a de la roquette, ici aussi de la roquette, et ici ce sont des navets. Alors du coup l'idée, ça va être de créer des nouvelles planches ici à ce niveau là, là où il y avait les courges avant. Donc je vais faire des planches comme j'ai fait juste avant, comme vous avez vu juste avant. Je vais en faire 2, 1 et 2. Et en fait ici je vais mettre une serre de 9 mètres carrés à peu près. La taille n'est pas encore décidée, mais je vais mettre une serre un peu plus conséquente que celle qui est ici. Là où je pourrais faire des tomates, des aubergines et des poivrons. Du coup la serre, elle prendra exactement 2 planches. Donc les planches, elles seront, ça sera ces 2 planches là.
Et par contre les planches elles seront un peu diminuées en longueur puisque la serre fera environ 3 mètres de... Non, elle fera tout à fait 3 mètres de long comme de large. Et du coup ça prendra en largeur les 2 planches, mais en longueur on n'ira pas comme c'est le cas ici autant en longueur. Alors comme vous pouvez le voir, on a les choux de Bruxelles qui commencent vraiment à bien pousser là. On pourra les manger d'ici 1 mois ou 2. Bon, il n'y en aura pas énormément, mais ça va être cool quand même de goûter ses propres choux de Bruxelles. Là pour l'instant ils sont encore un peu trop petits. On va attendre. Juste à côté, donc là on a un chou-fleur qui est en devenir. Et là aussi on en a déjà mangé deux beaux choux-fleurs. Donc là on a des choux-fleurs, les choux kale. On a enlevé les carottes, c'était la semaine dernière je crois. Les dernières carottes. Ici on a des radis noirs. Hop, celui-là là, tac. Donc on a toute une plate-bande là de radis noirs. Ici on a de la roquette comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ici on a les petits navets. Hop. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Donc voilà, l'idée ça va être de mettre un bac ici pour agrandir un peu. Et bien sûr, je pense aussi que je vais rajouter du BRF là parce que ça commence à bien se décomposer. Et là on voit, on est directement sur la terre. Donc voilà. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites dans votre potager en ce moment? Je vous invite à le mettre dans les commentaires. Je vous invite aussi à partager la vidéo si elle vous a plu et à mettre un pouce j'aime si elle vous a plu également. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.